Investir à la campagne. Non, c'est bien trop rentable pour toi. Dans cette vidéo, je te nargue et je vais te donner 5 points clés. Pourquoi est-ce que tu dois investir à la campagne et pourquoi au final peu de personnes le font? Yonapod, c'est Stan et dans cette vidéo, on va parler de vaches, on va parler de campagne et on va regarder pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir à la campagne. La première chose, tu l'as compris, la campagne c'est peu sexy. Il y a moins de concurrents, il y a moins d'investisseurs, ça fait moins rêver. Donc qui dit moins de concurrence, dit forcément que tu vas pouvoir davantage négocier les prix, que tu auras aussi moins d'investisseurs aguerris. Donc en termes de location, tu n'as quasiment aucun bien meublé. Les biens à la campagne, ils sont généralement nus. Alors oui, c'est pour une raison, il y a des typologies à chaque fois de clientèle par rapport au secteur donné, mais nous on va investir à la campagne, mais pas dans n'importe quelle campagne. Donc le premier point, c'est que tu as peu de concurrence, tu vas pouvoir réellement te positionner et négocier correctement les prix à l'achat d'un appartement ou même à l'achat d'immeubles. Le deuxième point clé, c'est le prix. 25 000 € pour un studio. Mais si tu regardes les prix à Lyon, tu crois rêver. Parfois, même si tu regardes les prix parisiens et qu'on te dit que à la campagne, tu peux acheter un studio pour 25 000 €, tu n'en crois pas tes yeux. C'est à peine le prix d'une place de parking. Et pour autant, les rentabilités, elles sont aussi au rendez-vous. Alors oui, parfois, tu as un peu plus de vacances locatives. Mais je t'assure que si ton bien est correctement acheté, correctement décoré, correctement meublé et correctement positionné, tu n'as pas de vacances locatives. Le troisième point clé, c'est que si jamais tu achètes un bien à travaux, ce que je te conseille parce que fiscalement c'est également plus intéressant, les travaux sont amortis sur des durées plus courtes, la main d'œuvre est beaucoup moins chère. Forcément, quand tu es en plein centre-ville de Lyon, de Paris, de Bordeaux ou de Marseille, pour se garer c'est délicat. Les artisans vont avoir des difficultés pour se garer, ils vont pouvoir prendre des amendes, parfois ne vont pas pouvoir circuler, il y a des bouchons. La campagne, il n'y a pas de risque, il n'y a personne. Les places de stationnement, elles sont gratuites. L'acheminement des marchandises, c'est super simple également. Et puis tout simplement, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre à la campagne est moins chère. Et ça, c'est réellement une réalité de marché. Là, à Lyon, tu peux compter à peu près, si tu refais entièrement un appartement, donc vraiment du sol au plafond, en comptant les fenêtres, tu peux être sur des budgets à 1 000 € le mètre carré, on va dire au plus large. À la campagne, tu refais tout du sol au plafond, tu es facilement à 650 € du mètre carré en travaillant avec des entreprises qui sont tout aussi compétentes. La seule différence, c'est que tu ne travailles pas au même endroit. Une fois tu es dans le centre-ville par exemple de Lyon et de l'autre côté, tu es en pleine campagne. Le prix de la main-d'œuvre est moins cher, donc la rentabilité de ton investissement sera meilleure. Le quatrième point clé, ça va concerner la négociation de ton bien immobilier. C'est un marché qui est parfois peu ou pas dynamique. C'est un marché parfois où les prix d'une année sur l'autre peuvent descendre. Et ça, il faut bien en tenir compte dans le cadre de ton investissement immobilier. Tu n'es pas sur un investissement patrimonial. Ton bien ne va pas prendre de la valeur sur les 10 prochaines années. Et encore, c'est pas parce qu'il en perd pendant 1, 2 ou 3 ans qu'il en prendra pas sur 10 ans. Donc dans le cadre d'un investissement immobilier avec ma philosophie très long terme, normalement le prix devrait quand même augmenter. Mais bon, c'est à savoir, ce sont des marchés qui sont peu dynamiques. Qui dit marché peu dynamique dit peu de ventes. Qui dit peu de ventes, forcément peu d'acheteurs. Et qui dit peu d'acheteurs, grosse négo. Et là, la grosse négo, il va falloir appuyer dessus. Les offres indécentes, il va falloir les faire. La négociation, autant en centre-ville de Lyon, il faut se positionner rapidement à l'achat. Autant je peux te dire, moi personnellement, j'ai acheté un immeuble. Donc, je ne considère pas la ville comme la campagne, mais on est vraiment en périphérie de la région lyonnaise, à 1 heure de Lyon. Dans le cadre de cet immeuble, la négociation a duré 1 an. 1 an de négociation. Et il n'y avait tellement pas d'acheteurs pour cet immeuble-là que finalement, c'est le vendeur qui revient vers vous. Comment ça se traduit concrètement? Vous pouvez visiter plusieurs biens. Vous pouvez faire plusieurs propositions relativement agressives qui pour vous sont des top à faire. Vous dites, voilà, par rapport au coût des travaux, par rapport au loyer que je vais percevoir, à ce prix-là, c'est une top à faire. Faites plein d'offres et attendez. Attendez que le poisson morde. Attendez que le vendeur, au bout d'un moment, forcément, s'il veut vendre, il a besoin d'un acheteur. Il reviendra vers vous. Si vous êtes le seul acheteur, il devra se mettre d'accord avec vous. L'agent immobilier, c'est pareil. Pour avoir sa commission, il faut un acheteur. S'il a plein de vendeurs et pas d'acheteurs, il n'a pas de commission. Même s'il a plein de mandats. Il touche sa commission réellement à l'achat. La campagne, c'est l'endroit idéal pour prendre son temps, pour visiter beaucoup, pour faire beaucoup d'offres et pour acheter
mais bon, sur une moyenne durée avec des prix de négociation qui sont réellement extraordinaires. Le 5e point clé pour acheter à la campagne. Il ne faut pas acheter dans toutes les campagnes. L'idée, c'est de se poser les bonnes questions et de reconnaître les points d'intérêt à la campagne. Est-ce que dans cette ville-là, à proximité, il n'y a pas un lieu touristique, une centrale nucléaire? Oui, une centrale nucléaire. Pourquoi une centrale nucléaire? Parce qu'il y a constamment des gens qui viennent en mission pour des durées de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois. Et on a vu donc sur la précédente vidéo, je te mets le lien en i comme info, pourquoi est-ce que c'est intéressant de louer en moyenne durée? Tu as des rentabilités qui sont explosives, réellement explosives. Donc, quels sont les points d'intérêt à proximité? Est-ce que par exemple, il peut y avoir un parc d'attractions? Il peut y avoir une zone d'activité qui est un petit peu isolée, tout ce qui est produit un peu chimique, tout ce qui est produit un peu nocif. C'est moins sexy d'investir là-dedans, mais en termes de rentabilité, tu y retrouveras vraiment. Quels sont les différents points d'intérêt? D'ailleurs, si tu es intéressé par les centrales nucléaires, je ne pensais pas le dire un jour, mais je t'ai mis en lien un PDF avec toutes les villes où il y a des centrales nucléaires. Donc, si tu es intéressé par le nucléaire et par les bonnes rentabilités, tu pourras télécharger directement sur ce lien-là. Et je t'assure que dans une périphérie de 30 minutes autour de la centrale nucléaire, tu trouves des biens réellement pas chers que tu peux louer sur des durées moyennes ou longues réellement à des rentabilités explosives. Et pour le coup, c'est le cas de le dire. Attention, garde bien en tête que lorsque tu investis à la campagne, tu mises sur le rendement. Tu cherches une forte rentabilité locative. Une forte rentabilité locative, c'est le différentiel entre ton crédit et ta location qui va être très important. Si toi, dans ton esprit, tu n'es pas sur un investissement long terme, moyen terme et que tu dis que potentiellement dans 3, 4, 5 ans, tu auras peut-être besoin de cet argent-là, je ne te conseille pas d'investir à la campagne. La campagne, c'est réellement pour les investisseurs qui veulent se constituer un grand et gros parc immobilier et avoir des choses variées, du rendement locatif et du patrimonial. Si dans ton cas, tu veux potentiellement revendre ton bien parce que tu auras besoin de cet argent-là, n'investis pas à la campagne, privilégie des centres-villes. Tu auras une rentabilité locative qui sera un peu plus faible, mais par contre, tu es sûr que dans 2, 3 ou 4 ans, le prix du bien aura augmenté. Puis si tu es malin, tu auras acheté correctement, tu auras fait des travaux, donc tu auras ajouté de la valeur à ton bien immobilier et tu seras certain de faire une plus-value à la revente, ce qui est l'objectif quand tu sais que tu vas revendre d'ici 3 ou 4 ans, la plus-value et le rendement. Et c'est la somme de ces deux choses-là qui feront réellement ton rendement d'investissement global. Comme je te l'ai dit, en PDF, tu retrouveras la liste de toutes les centrales nucléaires en France. Je sais, ça semble pas très sexy comme ça, mais réellement, si tu cherches du rendement, c'est explosif. Télécharge, tu trouveras le lien en description. Si cette vidéo t'a plu, maintenant je fais appel à toi. Réponds aux 3 questions que je t'ai posées dans le sondage. Ça me permettra de connaître les thématiques qui te plaisent réellement et d'adapter mes prochaines vidéos à tes besoins et pas simplement aux idées que j'ai. Oui, j'ai des bonnes idées, mais pas que. Donc, s'il te plaît, aide-moi, prends 5 minutes. C'est pas 5 minutes, c'est réellement 30 secondes, 3 petites questions qui orienteront mes prochaines vidéos. Tu veux manquer aucune des prochaines vidéos et je te comprends. Dans ce cas-là, abonne-toi en cliquant sur le lien s'abonner juste en dessous. Je te mets à gauche un lien, on a parlé d'immeubles de rapport. Pourquoi est-ce que tu dois investir dans les immeubles de rapport? Le lien de la vidéo, il est juste à gauche. Si tu souhaites en dessous découvrir ma dernière vidéo, elle est toute fraîche et c'est sûrement la meilleure. Clique juste en dessous. Quant à moi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.